Bien, bah, dans cette vidéo, on va compléter la pièce qu'on a réalisée dans la vidéo précédente pour ajouter une base prismatique et surtout une nervure, et on va regarder comment faire des trous lamés dans cette base prismatique. Donc à partir de la pièce existante, c'est intéressant de faire une esquisse ici en se servant du plan d'esquisse, de la face pardon, du bout du cylindre comme plan d'esquisse, et d'y dessiner un rectangle. Bon, je peux éditer, voilà ce que ça donne. Voilà, moi je l'ai dimensionné à 130 par 70. À partir de là, tout simplement, on va utiliser la fonction d'extrusion pour faire une base prismatique. Donc la pièce ressemble à ça. Et puis, je voulais vous montrer aussi ce qui est utiliser cette fonction révolution pour enlever de la matière. C'est peut-être pas forcément ici, dans cet exemple, le plus pertinent, mais bon, c'est pour découvrir cette fonction d'enlèvement de matière. Donc pour ce faire, ici dans ce plan, je vais cliquer dessus, je dessine une esquisse qui est tout simplement un rectangle qui est contraint ici par le milieu de l'arête et le milieu de cette arête là, avec une cote de 15. Donc pour l'enlèvement de matière, on va faire exactement comme on avait fait pour l'ajout. Si j'édite ici, je vais m'apercevoir que je vais ici être en remove, pas en add. Donc j'aurais pu, pour l'enlèvement de matière, faire une révolution complète de 360 degrés. Mais ici j'ai choisi de la faire que de 180 degrés, et donc j'avais inversé le sens de rotation par rapport ici à ce qui est proposé d'origine. Et donc ce qui sert pour enlever la matière, c'est forcément ici l'esquisse qui est là, qu'on a fait précédemment, et l'axe de révolution, c'est le bord ici du cylindre, enfin le bord du rectangle. Donc voici le résultat. Pour la nervure, il va suffire dans le plan médian ici, j'ai choisi de la faire ici, de dessiner un segment. Donc ici, je refais une esquisse, et dans cette esquisse, si je l'édite, je vais trouver simplement un segment ici que j'ai coté pour dimensionner la nervure. À partir de là, on va utiliser la fonction rib qui est ici, qui est tout simplement une nervure. Voilà. Hop, ici. Si je regarde comment est paramétrée cette fonction, je vais trouver qu'ici, le bord de la nervure, c'est l'esquisse qui a été dessinée précédemment. Thickness, c'est l'épaisseur de la nervure ici. Et puis voilà, donc ici vous pouvez tester ici les inversions. Vous pouvez, donc là si j'inverse, forcément, oui, évidemment, on a quelque chose qui est tout à fait bizarre. Hein, la nervure, on la veut bien de ce côté-là. Et puis vous pouvez ici tester pour voir ce que donnent les coches. Voilà, donc ici on a une pièce avec sa nervure. Maintenant ce que je veux, c'est faire ici 4 trous lamés. Donc je vais avoir besoin de faire une esquisse. Alors si je regarde ce que j'ai mis dans cette esquisse, déjà le plan d'esquisse c'est la face qui est là. J'édite, j'y ai mis un trou ici, à 40 du bord et à 15 à 15 des plans médians, 25 et 40 pardon. Et ici j'ai créé deux petits segments axes qui vont me servir à symétriser ce point, une première fois dans ce sens-là, et puis donc une deuxième fois dans ce sens-là. J'ai donc une esquisse sur laquelle il y a les 4 points qui vont être, qui sont en fait dans ce plan-là, la position des axes dont je vais me servir. Donc après, eh bien, il suffit d'aller dans la fonction all qui est ici. La fonction all va permettre de paramétrer les trous. Donc ici, on peut les paramétrer directement dans l'esquisse, ou on peut choisir l'esquisse qui nous sert ici
de positionnement des trous. Donc ici, ben, vous pourrez tester ici les trous simples ou les centerbore ou le troisième. Donc ici, nous, ce qu'on a besoin, c'est le counterbore. Ici, on a besoin du trou clearance. Bon, ici, sinon, c'est les percés et les taraudés. Et puis ici, ben, on va paramétrer tout simplement pour un trou M6. Et là, ben, voilà, c'est fait, tout de suite, on a nos 4 trous. Donc là, dans cette vidéo, on a appris à faire une symétrie dans une esquisse, une nervure, et comment faire des trous lamés rapidement avec, ici, la fonction All.